Salut les amis, donc j'espère que vous allez bien. Ce matin de bonne heure, pour plusieurs raisons. J'ai des deux réponses à faire assez, assez pointues, assez merdiques concernant des questions qui m'ont été posées. Et puis ensuite, j'ai des travaux à faire à la maison sur mon installation photovoltaïque. Alors excusez-moi si je ne parle pas très fort, il y a du monde qui dort à la maison, donc je vais essayer de pas emmerder la famille. Et puis si vous entendez du bruit en cuisine, c'est que la famille se réveille et donc qu'il prépare le déjeuner. Donc voilà, vous serez un peu dans l'intimité. Alors on va traiter d'une ensemble, parce qu'en fait, il n'y a pas que moi qui apporte la réponse. Moi, j'apporte ma vision de la chose par rapport à la question qui m'est posée, mais ici de façon collégiale, avec nos diverses expériences et nos divers niveaux de compétences, quoi. Ouais. On peut être à même d'avoir des idées, des propositions différentes. Alors, ce qui peut rendre le choix par la suite plus complexe de la personne, étant donné qu'elle va se reposer sur plusieurs réponses, mais ce qui a l'avantage, éventuellement, de rendre la réponse perfectible, enfin, d'être plus, comment dirais-je, plus pertinente, voilà, collégialement. Donc, ce matin, c'est Olivier qui nous appelle. Allez, on la garde, hein, on refait rien. Qui m'a contacté parce qu'il a un projet photovoltaïque et donc il lui a été fait une proposition de matériel et il s'interroge sur l'onduleur qu'il doit choisir ou pas, voir s'il peut pas réduire le coût de cet onduleur qui lui semble, qui lui est trop coûteux. Alors, c'est dur le matin, ouais, c'est dur. Pourtant j'ai bu le café, ouais, il est vide, mais c'est dur quand même. Donc, on va analyser son installation d'abord, enfin celui qui a été préconisé. Donc 12 panneaux, 305 ONE, alors voilà la référence. Alors je suis allé voir un peu quel était ce matériel, donc si je ne me trompe pas, voilà le matos. Et ce que j'ai retenu, et qui est très important, et auquel il faut faire très attention, c'est la tension. 33, type de panneau, 24 volts. Ça c'est critère très important. Et ensuite, onduleur hybride, donc, et dont le modèle est ici. Donc je suis allé voir directement sur le site, alors, je ferais dire ma gueule, en fait tout le monde s'en fout. Donc il s'agit de ce modèle-là, que j'ai déjà vu passer plusieurs fois, et donc il se trouve dans diverses versions de puissance. Donc puissance maximum de panneaux solaires, 6,6 kW, donc on voit qu'il encaisse quand même du lourd. Ensuite, autre paramètre important, fonctionnement nominal en tension de panneaux solaires, voilà, 360, et minimal 120. Puissance en sortie 6 kW. Bon, je vérifie que ça se passe, oui, des kilowatts. Je pense que j'aurais plutôt dit des kilovoltampères, mais bon. On va rester sur l'ordonnée technique. Le poids 17 kg, bon bref, ça on s'en fout un peu. Ça va être pour les frais de port si ça vient de l'étranger. Donc vous avez l'installation. Et en gros, son projet à lui, c'est voilà, il veut pouvoir mettre des batteries et il veut pouvoir éventuellement rajouter des panneaux solaires. Et comme cet onduleur coûte 1700 euros, il aurait voulu avoir un modèle moins cher. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il doit, à cause de son implantation géographique, partager ses panneaux solaires sur 2 pans de la maison. Et en fait, quand on cumule toutes ces contraintes, on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse simple. Donc moi, je vais essayer d'apporter ma vision du truc par rapport aux caractéristiques de ce matériel-là, voilà, dont on a un peu plus d'informations ici sur un PDF. Alors, ce qu'il faut savoir, et on va retourner éventuellement, je ne sais pas si c'est sur What You Need, voilà, voilà, on va retourner ici, sur schéma d'installation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un matériel hybride, mais il a une particularité, contrairement à celui que j'utilise ou les nouvelles versions, les modèles Evo, c'est qu'en fait, ce matos est fait pour faire de la réinjection au réseau, avec possibilité de brider
la puissance de réinjection, voire même peut-être à zéro, mais j'ai pas cette information. On me l'a posé dernièrement, donc c'est comme quoi ce matériel commence à intéresser du monde. Mais qu'en fait, son fonctionnement hybride vient du fait qu'il a la possibilité, d'une, d'avoir des batteries, donc pour faire de l'autoconsommation la nuit, mais également d'avoir un mode secours au cas où il y ait une coupure réseau. Et ce mode secours oblige à avoir un contacteur inverseur ou un inverseur manuel qui permettent, en cas d'absence de tension à ce niveau-là suite coupure secteur, de pouvoir basculer les éléments critiques de votre maison, bon, un congélateur, réseau téléphonie, éclairage, et peut-être quelques prises de courant, qui permettent de le faire basculer et faire fonctionner sur cette sortie. Mais ce qu'il est important de savoir sur cette sortie, c'est qu'elle doit être normalement bridée. Alors, les dernières informations que j'avais, c'était, je crois, voilà, Emergency Output 3 kVA. Donc en fait, on va être bridé à 2400 watts. Donc c'est un onduleur qui est principalement fait pour de la réinjection, contrôler son niveau de réinjection, mais également pour avoir un mode secours pour pouvoir tourner en cas de panne secteur sur les batteries. Ce que je ne sais pas, et là je pose la question, j'ai pas poussé le bouchon plus loin, si est-ce que en journée, alors que le réseau, le secteur est coupé ici, si les panneaux peuvent tout de même, à travers de ces dispositifs, recharger les batteries. Là c'est une question que je n'ai pas, il faudrait que je lise la doc dans l'intégralité, je n'ai pas de réponse. Mais ce que cela met en évidence, c'est qu'en fait, par rapport aux besoins d'Olivier, ça correspond pas à sa nécessité puisqu'il veut pas faire de réinjection d'une part, et qu'ensuite la puissance qu'il aurait en mode secours serait relativement faible par rapport aux nécessités d'une maison. Elle serait valable pour on va dire pour une toute petite config, style mobil-home, voilà, de façon caractéristique. Mais pour une maison individuelle beaucoup plus grande, ça serait vraiment que du secours. Donc pour moi, ce matos, il n'est pas adapté. Ensuite, il y a une autre contrainte par rapport à son besoin, c'est ces fameux répartitions sur 2 toits. Ensuite, il y a la contrainte de ces panneaux solaires ici qui sont en fait des panneaux solaires 24 volts. Donc en fait, on voit qu'il y a beaucoup de contraintes qui font qu'en fait, je crois que je reverrai complètement moi le projet pour fonctionner avec un autre matériel. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a répartition des panneaux sur 2 pans de toit différents. Donc là, ça oblige et ça nécessite d'avoir 2 régulations MPPT. Donc ensuite, l'autre contrainte, c'est qu'il veut pouvoir démarrer au départ sans batterie pour pouvoir les acheter plus tard. Et là, en fait, quand on restreint le choix à ces critères-là, qui sont les critères principaux, on n'est plus du tout sur la même gamme d'onduleurs et on va se retrouver sur... Alors, je ne sais pas si je vais tomber sur le bon d'entrée de jeu, on va voir. Mais en fait, on va se retrouver avec cette configuration-là, où vous basculez, donc moi je prends ce site en référence. Je sais qu'actuellement, d'ailleurs, il y a une personne qui m'a contacté, qui a fait une vidéo. Elle aurait un problème, j'ai vu sa vidéo ce matin, et c'est ce que je vais essayer de potasser, de faire aussi comme vidéo suivante, par rapport à ce matériel qui normalement fonctionne très bien. Et je vais essayer de comprendre un peu, de lui proposer des tests, en attendant que Max, que je vais contacter, d'ailleurs pour aider cette personne, pour accélérer son problème. Je pense que je pourrais faire quelque chose, étant donné que Max c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, puis qui est quand même très sérieux. Donc je vais avoir à répondre à cette personne-là, lui proposer des solutions éventuellement. Alors je le rappelle, aucun contrat avec What You Did. La quasi-totalité du matériel que j'achète moi depuis 2 ans, c'est plus du What You Did, quoi. Hein. C'est plus du WKS. Je me débrouille, je fais mes courses un peu partout ailleurs. Par contre, voilà, c'est une boîte avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai toujours des contacts, je sais que voilà, ils sont sérieux, moi ils ont toujours répondu à mes problèmes. Donc, sachant que dans l'autonomie, il faut savoir sur qui compter, ben, je compte sur What You Did pour continuer à assurer les arrières. D'ailleurs, moi je vous invite tous, utilisateurs et acheteurs, à me faire part et à faire part à tous les utilisateurs des boîtes chez qui vous vous fournissez et qui ont un service client irréprochable. Hein. Vous pouvez le mettre en commentaire, vous pouvez mettre les liens, même si apparemment ça passe en boîte de spam, moi je les valide derrière. Parce que bon, Facebook, comme YouTube, enfin pas Facebook, YouTube, n'aime pas trop les liens postés et les classe très souvent en spam.
Mais voilà, moi je suis pas focalisé sur eux pour des raisons propres. Pour moi tout de suite, voilà, j'ai eu affaire à eux. C'est les seuls, enfin c'est pas les seuls, c'est les seuls à qui j'ai eu affaire à eux vraiment, vraiment, vraiment de façon très serrée. Et bon, j'ai vu qu'ils étaient sérieux. Et j'espère qu'ils vont continuer à l'être. Donc je continue. Donc moi en fait, à cette question-là, globalement, condition, pouvoir mettre des batteries plus tard et conditions deux toits différents, la seule solution que je vois et qui se présente, c'est de passer sur un onduleur WKS Evo 2. Par contre, la question qu'il faut se poser, euh, c'est qu'en fait, chargeur solaire, on n'a qu'une seule entrée MPPT. Et on voit qu'on est dans des plages de tension de 120 à 450 volts. Donc ça oblige à avoir un bon paquet de panneaux solaires en série, déjà. Alors supposons que vous mettiez déjà 10 panneaux solaires, mais non plus les versions 24 volts, mais 31 à 39 volts. Vous faites par 10, vous multipliez par 10 en circuit ouvert, 38, vous êtes allez, on arrondit à 400 volts quasiment. Et circuit en charge, on va descendre à 31, donc 31 multiplié par 10, 300. Donc on reste dans la tension, qui permet une plage de fonctionnement correcte. Mais le problème, c'est qu'en mettant ces 10 panneaux, ils seront exclusivement sur une entrée MPPT. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les panneaux qui vont être sur un toit et les panneaux qui vont être sur un autre, avec un seul élément changeant, tout ça va rendre l'optimisation de la régulation MPPT très compliquée et on va perdre en efficacité. D'où l'extrême nécessité d'avoir, à mon avis, un deuxième, non pas onduleur, mais un deuxième un régulateur de charge supplémentaire qui va vous permettre de charger les batteries en même temps que cet onduleur. Et c'est là où on rentre dans le cas de figure complexe et où on se rend compte que ça va un peu qu'en fait il y a parfois des choix qui sont très complexes et on pense pouvoir faire tomber les prix ou rendre la solution simple et puis on se rend compte que non. Donc en fait la solution que je vais te proposer moi elle va revenir quasiment au même prix, peut-être même plus que celle que tu envisageais, parce que ton cas de figure est vraiment particulier. Et on voit que chaque cas de figure est particulier. Donc à un moment donné, il faut trancher. Et peut-être que d'ailleurs, c'est là où on va rebondir, peut-être que la meilleure solution, alors celui-ci, je regarde un truc, hein, celui-ci c'est la version WKS non Evo normal, pas Evo 2, et vous vous rendrez compte que la plage d'entrée est pas la même. On va comparer ça. Ça, c'est très important. Entre la version Evo et Evo 2, la plage d'entrée panneaux solaires est pas du tout la même. Ça, c'est très important pour le couplage de vos panneaux, pour le nombre de panneaux minimum. En fonction de votre cas de figure, vous devez faire très attention à ça. J'ai eu une question auquel il a fallu que je réponde sur quelqu'un qui était en Afrique, qui avait un problème et qui était avec un onduleur qui était justement, alors pas forcément ce modèle-là, mais qui avait une plage d'entrée qui était celle-ci, et en fait il n'avait pas acheté assez de panneaux, et dès qu'il mettait la sauce, ça passait sous les 100 volts, et donc ça se mettait en défaut. Donc je lui ai dit, c'est simple, avec l'onduleur que tu as acheté, tu n'avais pas assez de panneaux solaires. Donc le choix d'une installation, je sais pas si le bon choix, il est de partir d'un prix et de se dire, pour ce prix, je veux avoir mon installation. C'est de se poser les contraintes réelles que l'on a, non pécuniaires d'abord, contexte global, et de se dire le cadre, et ensuite de se dire, voilà, quel serait le budget réel de ce matériel-là. Et donc, moi, par rapport à la problématique qui nous est posée là, j'aurais tendance à aller, je vais fermer cette page-là, et aller voir un autre matériel, tout simplement parce que il y a ces fameux problèmes de toit, de pan. Alors, onduleur, convertisseur, hop, convertisseur 220 volts, et on va essayer de trouver la bête rare, parce qu'ensuite il y a des contraintes de puissance. On va les trouver, on va trouver. Voilà. Et on va essayer de regarder. Et là on voit déjà qu'on n'est pas sur les mêmes prix. Hein. Et oui.
Alors ça, c'est en gros le modèle qu'a Christophe 48. Si vous voulez avoir des infos, c'est ce modèle-là, mais qu'il a acheté lui directement en Chine, qu'il a fumé suite à une mauvaise manip de sa part. Enfin, une prise de risque, je dirais plus qu'une mauvaise manip. Et donc, les Chinois lui ont envoyé une carte pour changer. Il a changé lui-même. Et donc, voilà, on va regarder cet onduleur-là et on va regarder tension nominale DC max, tension de démarrage 220, plage de tension de régulation MPPT 250-850. Et ce que l'on voit, c'est qu'il a deux entrées. Ce qui fait qu'en fait, on peut répartir sur cet onduleur-là une rangée de panneaux solaires sur une entrée, une rangée sur une autre. Et le régulateur, l'onduleur, lui, va faire le travail de régulation MPPT sur chacune des boucles indépendamment pour optimiser chacune des boucles et que la déficience d'ensoleillement sur une boucle ne vienne pas pénaliser la régulation sur la totalité de votre système. Donc vous voyez que le choix n'est pas forcément simple, il y a beaucoup de matos et que ça dépend vraiment de critères très serrés. Alors on va retourner sur son choix à lui. Alors je crois qu'en fait, je vais essayer de résumer le truc. Cette vidéo peut sembler très fouillie parce qu'en fait la question est très très complexe, très complexe. Elle est simple, mais la réponse est complexe. Si j'étais lui, personnellement, je mettrais le problème, c'est qu'il veut pas démarrer avec des batteries. Et le fait qu'il ne veuille pas démarrer avec des batteries lui impose de passer avec un système qui soit Evo 2. Evo 2 qui puisse fonctionner sans batterie. Parce que le Evo 1, celui qu'on avait précédemment, on y retourne. Le Evo 1, lui, ne permet pas de fonctionner sans batterie. Alors que le Evo 2, si je ne m'abuse, c'est pour ça que c'est important de tout lire. Hein. Alors il faut retrouver les informations. Voilà, charge alimentation possible provenant du réseau EPV, même si la batterie n'est plus disponible. Donc en fait, le fait de ne pas vouloir démarrer une installation avec batterie t'impose d'avoir ce type, on va dire, modèle Evo 2. Le problème qui se pose, c'est que la tension d'entrée que tu vas avoir besoin va être de 120 volts et nominalement, aux alentours des 300. Ça va t'obliger à en mettre 10 en série. Mais étant donné que tu as 3 pans, 2 pans de toit différents, tu vas être obligé d'avoir un deuxième régulateur de charge et répartir tes panneaux. Mais vu que tu vas avoir un deuxième pour être dans la bonne plage de tension ici, il va te falloir avoir un certain nombre de panneaux, suffisamment, donc la dizaine que tu as prévue. Et sur l'autre régulateur, il va falloir que tu en aies d'autres. Et l'autre régulateur, dans ce cas de figure, régulateur de charge, serait en fait ce modèle-là dont je vous ai parlé, que je l'ai en version 40 ampères et 60 ampères. Et donc tu le brancherais en fait, voilà, tu brancherais en fait ici comme celui-ci. Ça c'est un test que j'avais fait la première fois. Ça c'est mon onduleur de rechange sur la gauche, et ça c'est mon gros onduleur. Et je voulais voir si on pouvait mettre en fait cet onduleur-là uniquement en mode quelques panneaux dessus, et puis recharge de batterie directement, et non pas génération de 220 volts. Celui-ci ne me génère pas de 220 volts. Il va sur les batteries et il charge les batteries via les panneaux solaires qui y sont branchés. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, par la suite, l'installation est devenue ça. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai viré le gros, parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir ce matos, et j'ai foutu ce petit-là. Et voire même pire maintenant, mon installation, j'ai en fait toujours ce gros, et j'ai un 40 et un 60 à côté. Peut-être que vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Donc, il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas de réponse simple par rapport à ton cas de figure. Je dirais un WKS type Evo 2 pour pouvoir démarrer sans batterie. Ensuite, une dizaine de panneaux dessus. Et ensuite, une autre branche sur laquelle je mettrai 6 panneaux solaires câblés par branche de 3 en série et 2 branches de 3 en série. Et des panneaux qui font entre 30 et 38 volts, au circuit ouvert 38-39 volts.
et en charge 30 volts, et qui viendrait se brancher sur un de ces onduleurs, enfin ces régulateurs de charge. Et en sortie, ce régulateur de charge branché sur la recharge de la batterie, en même temps que celui-ci rechargeait les batteries. Donc il y aurait 2 systèmes de recharge de batterie. Donc en fait, tu reviendrais à un coût d'installation qui serait le même que précédemment, hein, sans doute, pas loin, puisque le régulateur de charge serait à 170, et si tu rajoutes 6 panneaux et tu arrives à les trouver à 100 €, ben voilà, quoi, t'es sur le même prix. Hein. Par contre, tu as l'avantage d'avoir plus de panneaux, plus de puissance, de pouvoir fonctionner. Eh oui, mais je t'ai dit une connerie. Je t'ai dit une grosse connerie. Puisqu'en fait, si tu veux pas de batterie, tu peux pas utiliser ce système-là. Donc en fait, voilà, pour faire simple, vous voyez toute la complexité de ce type de vidéo. Pourtant, je l'ai potassé, je l'ai préparé, mais d'une situation et de critères de choix qui paraissent simples, et ben arriver à donner la bonne réponse, c'est très compliqué. Donc, et ben en fait, par rapport à ce que tu as besoin, malheureusement, il va falloir que tu t'assoies sur le fait de mettre des panneaux d'un côté et des panneaux de l'autre. Tu vas pouvoir te reposer que sur un modèle d'onduleur hybride type Evo 2 qui peut fonctionner avec ou sans batterie, qui est aux alentours des 1000 €, et il va falloir que tes panneaux, eh ben, soit tu les mettes d'un seul côté, soit tu les mettes des deux côtés, et que tu acceptes que ta régulation MPPT soit pas optimale. Par contre, question que je vais vous poser à tous, j'ai eu une info il y a pas très longtemps, en privé, pas sur internet. Il existait des appareils que tu pouvais mettre au cul des panneaux solaires, qui permettaient en gros de bypasser totalement les panneaux solaires par rapport à des problèmes d'ensoleillement et de production d'énergie individuelle. Donc là-dessus, si vous avez des infos, je ne sais pas si ça peut apporter un plus, mais voilà. Donc, réponse définitive pour ma part maintenant, par rapport à tes critères, mais sans doute que ce que je viens de te dire va te pousser à revoir ta position, à revoir éventuellement ton choix. Mais si je réponds juste à la question que tu m'as posée, il faut éliminer le cas de figure, Soit tu acceptes d'avoir une mauvaise régulation MPPT puisque tes panneaux seront répartis d'un côté et de l'autre, mais tous branchés en série, et tu prends un WKS et tu pourras tourner sans batterie. Mais tu pourras absolument pas tourner avec ce type d'onduleur-là qui est fait en fait pour faire de la réinjection, bridé, mais de la réinjection quand même, et qui est fait pour avoir une sortie secours qui est bridée à 2400 watts puisqu'il nous annonce 3 kVA. Voilà, en fait, je t'ai donné plein d'infos. Je t'ai également à un moment donné envoyé sur une mauvaise piste. Mais ça montre, pourtant, ça montre pour quelqu'un qui est un peu, qui commence un peu à avoir de la bouteille dans le truc, comme quoi la réponse, techniquement, elle n'est pas simple, et que chaque cas est un cas particulier, et quand on veut vraiment coller au cas par cas, on est dans la complexité, et à un moment donné, dans la prise de décision, faut trancher. Et puis, il faut se dire, je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, à moins de mettre le pognon sur la table, quoi. Et oui. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose, Olivier. Je pense qu'elle aura apporté pas mal de choses aussi à tout le monde, parce qu'elle aura vu que c'est quand même assez compliqué. Allez, à plus.